Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les bureaux de Sterling & Co scintillaient sous la lumière des lampes LED, reflet parfait d'une entreprise prospère et d'un PDG au succès fulgurant. Dans cet univers de luxe et de puissance, Jessica Harper, secrétaire de 26 ans, avançait presque en silence. Ses collègues l'ignoraient. Sa timidité et son apparence jugée, ordinaire, la rendaient invisible aux yeux de tous. Pourtant, derrière ses lunettes légèrement glissées sur le nez et sa posture discrète, Jessica possédait une intelligence aiguisée et un courage discret que personne n'imaginait. Quelques semaines plus tôt, lors d'un déplacement urgent d'Alexander Sterling, le PDG charismatique mais arrogant, un accident avait failli lui coûter la vie. Jessica, par un réflexe instinctif, l'avait sauvé. Elle avait agi sans réfléchir, mettant sa propre sécurité en danger, et avait empêché l'impensable. Mais personne ne s'en souvenait. Alexander, absorbé par ses réunions et son image, n'avait jamais pris le temps de remercier Jessica. Pour lui, elle restait cette jeune secrétaire maladroite, invisible et insignifiante. Ce jour-là, tout changea pour Jessica. Son patron, M. Collins, la convoqua dans son bureau. Avec un sourire froid et calculé, il prononça les mots qui la marqueraient à jamais. « Jessica, votre temps ici est terminé. Votre apparence, disons qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons donner. Vous êtes renvoyée. » Jessica sentit son cœur se serrer. L'humiliation était totale, mais une flamme d'indignation s'alluma en elle. Elle quitta le bureau sans un mot, la tête haute. Dans sa poitrine, un mélange de colère et de détermination battait fort. Elle savait que ce n'était pas la fin. Alexander Sterling et ceux qui l'avaient méprisé découvriraient bientôt que derrière cette apparence, ordinaire, se cachait une femme capable de tout. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle, Jessica ne voyait plus le monde comme avant. La vengeance, oui, mais pas seulement. Il s'agissait de montrer sa valeur, sa force, et de reprendre sa vie en main. Le destin, pensa-t-elle, avait simplement commencé à écrire son chapitre le plus important. Jessica Harper marchait dans les rues animées de Brooklyn, le vent d'automne fouettant légèrement son visage. Son sac à main lourd reposait contre son épaule, mais ce poids n'était rien comparé au fardeau qu'elle portait dans son cœur, l'humiliation de son renvoi. Les mots de M. Collins résonnaient encore dans son esprit. « Votre apparence ne correspond pas à l'image que nous voulons. » Chaque syllabe était un rappel cruel qu'elle avait été jugée pour ce qu'elle était extérieurement, et non pour ce qu'elle valait réellement. Mais Jessica n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle serra les poings, un mélange de colère et de détermination bouillonnant en elle. Dans son petit appartement, elle s'assit sur le bord du canapé, regardant autour d'elle le modeste espace qu'elle appelait chez elle. Il n'y avait pas de luxe, pas de glamour, mais chaque objet lui rappelait qui elle était vraiment, indépendante, perspicace, et surtout courageuse. Elle se remémora l'incident avec Alexander Sterling. Elle avait risqué sa vie pour lui, et pourtant il ne l'avait jamais vue. « Assez » murmura-t-elle à voix basse. « Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me juger pour mon apparence. » Cette nuit-là, Jessica prit une décision qui allait changer sa vie. Elle allait se transformer, mais pas seulement physiquement. Elle allait se reconstruire mentalement, émotionnellement et professionnellement. Elle inscrivit sur un carnet toutes les étapes de son plan. 1. Améliorer son image personnelle, vêtements, coiffure, posture. 2. Suivre des cours de développement personnel et de communication. 3. Acquérir des compétences stratégiques pour être indispensable dans le monde des affaires. 4. Trouver des alliés puissants et fiables. Pendant des heures, elle visualisa sa vie future, une Jessica confiante, admirée, et surtout libre. Une Jessica que personne ne pourrait ignorer. Les semaines suivantes furent intenses. Elle se leva chaque matin avant le soleil, s'entraîna à marcher et parler avec assurance, et transforma son style vestimentaire de manière subtile mais frappante. Elle n'était plus la jeune femme timide et effacée que l'on avait renvoyée. Elle devenait une force à ne pas sous-estimer. Et dans l'ombre, une idée persistait. Alexander Sterling allait apprendre, un jour, à quel point il avait eu tort. Mais Jessica savait qu'elle devait être patiente. La vengeance ne devait pas être précipitée,
elle devait être parfaite. Cette nuit-là, en regardant la skyline de New York depuis sa fenêtre, elle se fit une promesse silencieuse, je leur montrerai qui je suis. Et ce jour-là, ils s'en souviendront pour toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où Jessica Harper avait quitté Sterling et compagnie. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la jeune femme qu'elle avait été. Ses cheveux étaient maintenant soigneusement coiffés, ses vêtements élégants et parfaitement adaptés à sa nouvelle silhouette. Mais ce n'était pas seulement une transformation physique, son regard était devenu assuré, son port digne et ses gestes maîtrisés. Elle respirait la confiance, celle que l'on remarque immédiatement. Jessica avait suivi des cours de développement personnel, des ateliers de communication et même des formations en stratégie d'entreprise. Elle ne voulait plus jamais être invisible. Elle voulait que sa présence se fasse sentir, que son intelligence et son courage soient respectés autant que son apparence. Un soir, lors d'un événement privé pour des entrepreneurs émergents à Manhattan, Jessica fit la rencontre de Daniel Reed, un jeune milliardaire charismatique connu pour son flair dans les affaires et son sens aigu de l'intuition humaine. Il l'observa un instant, intrigué par sa prestance et son calme intérieur. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-il en s'approchant, un sourire léger aux lèvres. « Oui, disons que c'est une première apparition dans ce cercle », répondit Jessica, ses mots mesurés mais empreints d'assurance. Daniel ne tarda pas à remarquer qu'elle ne cherchait pas à se faire admirer ni flatter. Il voyait au-delà de la surface, la détermination, l'intelligence et ce courage silencieux que beaucoup de gens ignorent. Au fil des discussions, il s'avéra que Jessica possédait une compréhension des affaires et de la stratégie que peu d'adultes de son âge maîtrisaient. Daniel, impressionné, lui proposa une collaboration sur un projet qu'il menait en parallèle, mêlant business et philanthropie. Jessica accepta avec prudence, consciente qu'elle devait choisir ses alliés avec soin. Mais malgré cette opportunité, un objectif restait gravé dans son esprit, Alexander Sterling. Elle ne pensait pas à lui avec rancune, pas encore. Mais elle savait que le jour viendrait où il se rendrait compte de son erreur. Et quand ce moment arriverait, Jessica serait prête. Cette rencontre avec Daniel n'était pas seulement un coup de chance. C'était une étape cruciale de sa transformation. Elle comprit que pour être puissante, il fallait non seulement se réinventer, mais aussi s'entourer des bonnes personnes. En rentrant chez elle ce soir-là, Jessica posa la main sur son carnet, celui où elle avait noté toutes les étapes de sa vengeance. Elle sourit, satisfaite. Tout commençait à prendre forme. Et dans l'ombre de Manhattan, la jeune femme invisible devenait peu à peu une force incontournable. L'air glacé de Manhattan portait l'effervescence d'un gala organisé par Sterling & Co pour célébrer la fusion avec une entreprise internationale. Les lustres scintillaient au plafond, les serveurs circulaient entre les invités, et l'odeur du champagne mêlé au parfum raffiné emplissait la salle. Pour Jessica Harper, ce gala représentait plus qu'un simple événement, c'était l'occasion de mesurer à quel point sa transformation avait été réussie. Grâce à sa collaboration avec Daniel Reed, Jessica avait été invitée en tant que consultante spécialisée dans l'image et la stratégie, un rôle qui lui permettait de circuler librement parmi les dirigeants et influenceurs présents. Elle entra dans la salle avec assurance, ses talons claquant légèrement sur le parquet poli, chaque mouvement réfléchi, chaque sourire maîtrisé. C'est alors qu'elle le vit. Alexander Sterling. L'homme qu'elle avait autrefois sauvé et qui l'avait renvoyé pour sa prétendue laideur. Il était élégant dans son costume sur mesure, charismatique et sûr de lui, comme toujours. Mais ce soir, quelque chose en lui semblait différent. Peut-être était-ce le regard qu'elle posait sur lui, empli de calme et de puissance, qui le déstabilisait sans qu'il ne le sache. Alexander ne la reconnut pas immédiatement. Ses souvenirs de la jeune secrétaire maladroite étaient flous, effacés par la routine et l'arrogance de son quotidien. Mais lorsque leurs yeux se croisèrent, un frisson passa entre eux. Jessica, imperturbable, s'approcha avec un léger sourire. « Alexander Sterling », dit-elle, sa voix posée et confiante. Il la fixa, surpris. Un léger doute traversa son regard. « Je vous connais ?» Jessica inclina la tête avec grâce. « Peut-être que vous devriez vous souvenir. » Son sourire était à la fois doux et mystérieux, laissant Alexander perplexe. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son assurance, qui lui échappait totalement.
Cette Jessica n'était plus la jeune femme timide et effacée qu'il avait connue. Elle était puissante. Tout au long de la soirée, Jessica observa subtilement Alexander. Elle ne cherchait pas la confrontation directe, mais elle voulait qu'il commence à sentir ce qu'il avait perdu, une personne capable de le défier intellectuellement et émotionnellement, quelqu'un qu'il avait sous-estimé de manière catastrophique. À la fin du gala, alors que les invités commençaient à se disperser, Alexander s'approcha enfin d'elle, curieux et intrigué. « Je dois admettre, vous semblez différente. » Jessica haussa un sourcil, un léger sourire aux lèvres. « Différente, oui, mais je n'ai jamais cessé d'être moi-même. » Et ce simple échange marqua le début d'une partie subtile mais intense, un jeu de regard, de stratégie et de surprise, où Jessica avait désormais toutes les cartes en main. Quelques jours après le gala, Alexander Sterling ne pouvait se sortir Jessica Harper de l'esprit. Il était troublé par son assurance, son élégance, et surtout par cette aura mystérieuse qu'elle dégageait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le faisait sentir incertain. Jessica, quant à elle, avait planifié cette rencontre. Elle savait qu'une confrontation subtile mais directe était nécessaire pour poser les bases de sa revanche. Elle choisit de le rencontrer dans le cadre officiel de Sterling & Co., cette fois en tant que consultante externe pour un projet stratégique de l'entreprise. Alexander l'attendait dans son bureau, pensant reprendre l'initiative. Il s'assit derrière son immense bureau en bois massif, croisant les doigts avec cette arrogance habituelle. « Alors, mademoiselle Harper, vous êtes de retour. Que puis-je pour vous ?» dit-il avec un sourire un peu forcé. Jessica entra avec calme, posa son sac sur le coin du bureau, et le fixa droit dans les yeux. « Je suis venue pour vous montrer quelque chose, Alexander. Vous m'avez renvoyé il y a 6 mois pour mon apparence, mais vous avez oublié un détail important. » Alexander fronça les sourcils. « Ah oui ? Et quel détail serait-ce ?» Un léger sourire s'esquissa sur les lèvres de Jessica. « Je suis celle qui vous a sauvé la vie. Vous vous souvenez de cet accident que vous avez eu ? Celui que vous pensiez insignifiant. » Le visage d'Alexander changea. La surprise se mêla à la gêne, puis à la honte. Il se leva lentement, cherchant ses mots. « Je ne savais pas. » murmura-t-il, presque incapable de soutenir son regard. Jessica continua, sans agressivité mais avec une assurance implacable. « Vous m'avez jugé, humilié et renvoyé. Et tout cela pourquoi ? Une apparence qui, selon vous, ne correspondait pas à vos standards. Vous avez sous-estimé la valeur réelle des gens, Alexander. » Un silence lourd s'installa. Alexander baissa la tête, conscient qu'il avait été incroyablement injuste. Mais Jessica n'était pas venue pour se contenter de le confronter. Elle était venue pour marquer le début d'un changement dans leur dynamique, elle n'était plus une employée insignifiante. Elle était devenue une femme capable de tenir tête à un PDG et de redéfinir sa propre destinée. « Je ne suis pas ici pour réclamer des excuses. Je suis ici pour vous montrer ce que vous avez manqué, » conclut-elle calmement avant de quitter le bureau. Alors qu'elle partait, Alexander resta figé, incapable de détacher son regard de la porte par laquelle elle venait de disparaître. Pour la première fois, il comprit qu'il avait face à lui quelqu'un d'inarrêtable. Et Jessica, en silence, sentit un frisson de satisfaction. Sa transformation n'était pas seulement visible, elle était irrésistible et complète. Jessica Harper avait désormais toutes les cartes en main. Sa présence chez Sterling & Co. en tant que consultante externe lui donnait un accès direct aux stratégies de l'entreprise, aux réunions clés et aux décisions importantes. Mais elle savait qu'une revanche efficace ne se faisait pas par des explosions de colère ou des confrontations brutales. La vengeance, pour être mémorable, devait être subtile, calculée et irrésistible. Dès les premiers jours, Jessica montra ses compétences. Lors d'une réunion stratégique sur le lancement d'un nouveau produit, elle suggéra des ajustements précis qui impressionnèrent immédiatement les cadres supérieurs. Ses analyses étaient claires, pertinentes et surtout efficaces. Les collègues qui l'avaient autrefois ignorée commencèrent à la remarquer. Certains avec curiosité, d'autres avec une pointe de peur. Alexander Sterling, quant à lui, observait chaque mouvement. Il ressentait une combinaison de respect et de frustration,
cette jeune femme qu'il avait sous-estimée dominait désormais l'espace intellectuel qu'il croyait exclusivement sien. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur des projections financières, il vit Jessica expliquer à un groupe de directeurs les étapes d'une stratégie marketing avec une précision impressionnante. Il s'approcha doucement et dit : « Je dois admettre, vous avez un vrai talent. » Jessica leva les yeux vers lui, un léger sourire sur les lèvres. « Je n'ai jamais douté de ce que je pouvais accomplir, Alexander. Vous, par contre ? » Elle fit une pause, laissant planer le sous-entendu. « Vous avez souvent douté de moi. » Cette remarque, subtile mais directe, fit frissonner Alexander. Il comprit qu'il ne s'agissait plus de jeu de pouvoir habituel. Jessica n'était plus la jeune secrétaire effacée. Elle était devenue indispensable, brillante et parfaitement consciente de sa valeur. Pendant les semaines suivantes, Jessica continua son travail avec professionnalisme et précision, mais chaque action était un rappel subtil à Alexander, il avait commis une erreur en la sous-estimant. Elle ne se contentait pas de succès visibles, elle gagnait également le respect silencieux de l'équipe, et certains cadres commencèrent à remettre en question les choix de leur PDG. Jessica sentait sa victoire approcher, mais elle restait prudente. Elle savait que la vraie puissance ne résidait pas seulement dans le talent ou la compétence, mais dans la patience et la stratégie. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire calculé était un pas de plus vers sa revanche finale. Ce soir-là, en quittant le bureau, Jessica sourit devant son reflet dans le miroir du hall d'entrée. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, et pourtant, elle savait que le moment viendrait où Alexander comprendrait l'ampleur de son erreur. Et quand ce moment arriverait, sa revanche serait complète, élégante et inoubliable. Depuis sa rencontre avec Daniel Reed, Jessica Harper sentait que quelque chose de différent s'installait dans sa vie. Daniel n'était pas seulement un homme d'affaires influent, il voyait Jessica telle qu'elle était vraiment. Il admirait son intelligence, sa force et son courage. Et contrairement à Alexander, il ne cherchait ni à la dominer ni à la juger. Un soir, Daniel invita Jessica à un dîner privé dans un restaurant élégant surplombant Manhattan. La ville scintillait en contrebas, et la lumière des lampadaires faisait briller ses yeux avec une intensité nouvelle. « Jessica » commença Daniel en prenant sa main avec douceur, « je dois te dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Jessica esquissa un sourire, légèrement surprise par la sincérité dans sa voix. « Tu es charmant, Daniel, mais tu sais que mon esprit est toujours occupé par d'autres choses. » Elle fit une pause, un éclat de malice dans ses yeux. « Par exemple, certains PDG arrogants qui doivent apprendre la valeur des gens. » Daniel éclata de rire, appréciant la subtilité de sa remarque. « Je vois, donc Alexander Sterling est toujours dans ton esprit ?» Jessica haussa les épaules, son sourire restant énigmatique. « Disons que je m'assure que le passé ne me rattrape jamais. » Mais tu as raison, certaines leçons doivent être données de manière réfléchie. Au fil du dîner, Jessica sentit une complicité naître entre eux. Daniel n'était pas seulement fasciné par son apparence désormais élégante, il était captivé par son esprit stratégique et son courage silencieux. Pour Jessica, c'était un vent de fraîcheur. Elle réalisait que l'amour n'était pas une faiblesse, mais un soutien capable de renforcer sa force. Les semaines suivantes, leur relation se développa discrètement. Daniel devint non seulement un allié dans ses projets professionnels, mais également un confident dans sa mission de revanche. Il l'encourageait, la conseillait et la protégeait discrètement des obstacles. Jessica apprit à faire confiance, tout en gardant la prudence nécessaire pour ses plans. Mais au fond d'elle, Alexander restait un rappel constant de la raison pour laquelle elle s'était transformée. Daniel comprenait cela, et plutôt que de se sentir menacé, il respectait son objectif. Il savait que l'amour n'était pas une distraction mais un soutien dans la construction de la femme que Jessica était devenue. Un soir, en quittant le bureau ensemble, Daniel posa doucement sa main sur la sienne. « Jessica, peu importe ce que tu fais, je serai toujours à tes côtés. » Jessica sentit son cœur se réchauffer, un mélange de gratitude et de détermination. Elle savait que sa mission n'était pas terminée. Alexander Sterling allait bientôt comprendre l'ampleur de son erreur, et cette fois, Jessica serait prête. Mais avec Daniel à ses côtés, elle sentait que rien ne pouvait l'arrêter. Alexander Sterling ne parvenait pas à chasser Jessica Harper de ses pensées.
Chaque réunion à Sterling & Co lui rappelait sa compétence, sa présence imposante et son regard pénétrant. Ce n'était plus la jeune secrétaire effacée qu'il avait renvoyée. Elle était devenue indispensable à l'entreprise, et son influence grandissait chaque jour. Un matin, déterminé à reprendre le contrôle, Alexander convoqua Jessica dans son bureau. Son ton, à la fois autoritaire et charmant, trahissait sa tentative de manipuler la situation. « Jessica, j'aimerais que tu considères revenir à un poste permanent ici. Tes compétences sont indéniables, et... » Il hésita, cherchant ses mots, « nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. » Jessica le fixa calmement, un léger sourire aux lèvres. « Alexander, je vous remercie pour votre offre, mais je ne suis pas ici pour être contrôlé ou manipulé. Je suis ici pour apporter ma valeur là où elle est reconnue et respectée. » La surprise traversa le visage d'Alexander. Il comprit qu'il avait perdu le contrôle qu'il pensait avoir sur elle. Toutes ses tentatives de séduction ou de persuasion échouaient. Jessica avait acquis non seulement la compétence mais aussi la confiance et la maîtrise d'elle-même qui la rendaient inatteignable. Dans les semaines qui suivirent, Jessica continua de s'imposer lors des réunions et des décisions stratégiques. Elle démontrait une perspicacité que même Alexander ne pouvait contester. Chaque idée qu'elle proposait était méticuleusement étudiée et profitable à l'entreprise. Ses succès constants soulignaient l'erreur monumentale qu'il avait commise en la sous-estimant. Un soir, alors qu'il observait Jessica discuter avec les cadres, Alexander murmura pour lui-même. « Je l'ai vraiment sous-estimée. » Cette prise de conscience était douloureuse. Pour la première fois, il réalisait que l'arrogance et le jugement superficiel pouvaient coûter cher. Jessica, quant à elle, voyait chaque réaction d'Alexander comme une confirmation silencieuse que sa transformation et sa patience avaient porté leurs fruits. Mais Jessica ne se contentait pas de cette victoire silencieuse. Elle savait que la vraie puissance résidait dans la maîtrise de soi et la stratégie. Son objectif n'était pas seulement de prouver sa valeur, mais de faire comprendre à Alexander, de manière élégante et irréfutable, qu'il avait été aveuglé par ses préjugés. À la fin de la journée, en quittant le bureau, Jessica sentait la satisfaction monter. Chaque succès, chaque sourire échangé avec les collaborateurs, chaque petit revers infligé à Alexander faisait partie d'un plan bien plus vaste. Elle n'était plus la victime d'autrefois. Elle était devenue une force à la fois respectée, redoutée, et irrésistible. Jessica Harper savait que le moment était venu. Après des mois de patience, de transformation et de subtils rappels à Alexander Sterling de sa valeur, elle décida de lui révéler enfin la vérité. Ce n'était pas une vengeance mesquine qu'elle cherchait, mais une reconnaissance de ce qu'elle avait accompli et du courage qu'elle avait montré. Un matin, Alexander la convoqua dans son bureau, pensant discuter d'un nouveau projet stratégique. Jessica entra avec la même assurance qu'au premier jour où elle avait repris contact avec lui. Elle prit place face à lui, posant calmement son sac sur la table, le regard fixe et pénétrant. « Alexander !» commença-t-elle, sa voix posée mais ferme, « il est temps que vous sachiez quelque chose que vous ignorez depuis longtemps. » Alexander, intrigué, fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous, Jessica ?» Elle inspira profondément et ajouta avec calme. « L'accident que vous avez eu il y a 6 mois, celui que vous avez à peine remarqué, celui qui aurait pu vous coûter la vie, c'est moi qui vous ai sauvé. » Un silence glacé s'installa dans le bureau. Alexander resta figé, la stupeur visible sur son visage. Les mots de Jessica résonnaient comme un écho dans son esprit. Il sentit la honte monter, mélangée à l'admiration qu'il ne voulait pas admettre. « Vous l'avez fait pour moi » balbutia-t-il, incapable de trouver ses mots. Jessica hocha la tête, un léger sourire mêlé de gravité sur les lèvres. « Oui. Et pourtant, vous m'avez jugé sur mon apparence, m'avez humilié et renvoyé. » Alexander baissa les yeux, profondément touché par la révélation. Il réalisait maintenant l'ampleur de son erreur et l'injustice qu'il avait commise. Mais Jessica ne voulait pas de ses excuses. Elle voulait qu'il comprenne la leçon la plus importante. La valeur réelle d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à son courage, son intelligence et sa détermination. « Vous êtes incroyable, Jessica. Je n'ai jamais pris la mesure de votre force, » murmura-t-il, presque à voix basse. Jessica sourit, non pas par satisfaction,
mais par sérénité. Elle avait gagné. Pas par vengeance destructrice, mais en prouvant sa valeur de manière irréfutable. Merci, Alexander. Mais souvenez-vous, je ne suis plus celle que vous avez connue. Et je ne me laisserai plus jamais sous-estimer. Alors qu'elle quittait le bureau, Alexander resta immobile, son esprit en ébullition. Pour la première fois, il voyait Jessica pour ce qu'elle était réellement, une femme puissante, indépendante et irrésistible. Et pour Jessica, ce moment n'était pas seulement une victoire sur Alexander, mais une confirmation de tout ce qu'elle avait accompli. Les semaines qui suivirent la révélation devinrent pour Jessica Harper une période de consolidation de son influence chez Sterling et compagnie. Ses conseils stratégiques et sa capacité à anticiper les mouvements du marché firent d'elle une figure incontournable de l'entreprise. Les mêmes collègues qui l'avaient autrefois ignorée ou méprisée commençaient à reconnaître son intelligence et son leadership. Certains la regardaient avec respect, d'autres avec une pointe d'inquiétude. Alexander Sterling, quant à lui, apprenait à travailler avec elle différemment. Il n'essayait plus de la dominer ou de la manipuler, il avait compris que Jessica n'était plus une employée ordinaire. Elle était devenue un atout précieux, et même lui devait l'admettre. Chaque succès qu'elle remportait semblait souligner l'ampleur de sa propre erreur passée. Un jour, lors d'une réunion cruciale pour le lancement d'un projet international, Jessica prit la parole avec calme et autorité. Si nous suivons cette stratégie, non seulement nous sécuriserons notre part de marché, mais nous établirons également Sterling & Co comme un leader incontesté dans le secteur. Les cadres présents acquiescèrent avec admiration. Alexander observa en silence, sentant une fierté mêlée de respect naître en lui. Il ne pouvait nier l'évidence, Jessica Harper était devenue indispensable. À l'extérieur de l'entreprise, sa réputation grandissait également. Grâce à ses projets avec Daniel Reed, elle était désormais connue dans les cercles influents de Manhattan comme une femme brillante, courageuse et stratège. Les obstacles qu'elle avait affrontés, les humiliations qu'elle avait subies, étaient devenus le socle de sa force. Jessica comprit enfin que sa véritable revanche ne résidait pas dans la destruction d'Alexander ou de ceux qui l'avaient méprisé, mais dans sa propre réussite. Chaque sourire admiratif, chaque décision stratégique approuvée, chaque respect gagné était une victoire éclatante. Elle avait prouvé que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à sa persévérance, sa détermination et son intelligence. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Jessica s'arrêta un instant sur le pont de Brooklyn. La skyline illuminée de New York s'étendait devant elle, symbole de toutes les possibilités qu'elle avait conquises. Elle inspira profondément, sentant la fierté et la satisfaction l'envahir. Elle n'était plus l'ombre invisible qu'on avait méprisée. Elle était maintenant une femme que personne ne pouvait ignorer. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient dans ses yeux, Jessica sut que sa vie venait de prendre un tournant définitif, elle avait triomphé. Jessica Harper avait atteint un sommet qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre il y a un an. Sa transformation n'était plus seulement physique ou professionnelle, elle avait transcendé toutes les limites que le monde et les autres avaient essayé de lui imposer. Sterling & Co prospérait sous sa vision stratégique, et elle était désormais respectée et admirée par tous, y compris par Alexander Sterling, qui avait appris à la considérer avec un mélange de respect et d'humilité. Mais la plus grande victoire de Jessica n'était pas seulement dans le monde des affaires. À ses côtés, Daniel Reed était devenu bien plus qu'un allié ou un mentor. Il était devenu son partenaire, son soutien, et l'homme qui avait su voir en elle ce que personne d'autre ne voyait. Leur relation, fondée sur la confiance, l'admiration mutuelle et l'amour, était désormais une force qui complétait sa réussite professionnelle. Ensemble, ils lancèrent un projet ambitieux mêlant philanthropie et stratégie commerciale. Jessica voyait chaque initiative comme une manière de redonner au monde ce qu'elle avait gagné grâce à sa persévérance, la reconnaissance de la valeur individuelle et le respect des talents invisibles. Un jour, alors qu'ils étaient tous les deux sur le toit de leur nouveau siège social, Daniel prit doucement la main de Jessica. « Regarde ce que tu as accompli », dit-il avec admiration. Jessica sourit, observant la ville illuminée sous leurs pieds. « Ce n'est pas seulement moi. C'est nous, Daniel. Nous avons construit quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Même Alexander Sterling, qui assistait maintenant à certaines de leurs initiatives stratégiques, ne pouvait que constater la transformation incroyable de Jessica.
Il avait été le témoin de sa résilience, de sa maîtrise et de son influence. Mais plus encore, il comprenait que Jessica n'avait jamais cherché à lui nuire, elle avait simplement pris sa vie en main et imposé sa valeur. Cette nouvelle ère ne concernait plus la vengeance ni les humiliations passées. Elle concernait la liberté, le respect et l'accomplissement personnel. Jessica Harper, autrefois invisible et méprisée, était devenue une femme de pouvoir, d'influence et de lumière. Elle avait prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'apparence ou dans le jugement des autres, mais dans la confiance en soi, la persévérance et le courage de suivre son propre chemin. Alors que les lumières de Manhattan scintillaient autour d'elle, Jessica sentit une paix profonde et une satisfaction absolue. Le passé avait été un tremplin, la transformation une arme, et maintenant, elle vivait pleinement sa victoire, entourée de respect, d'amour et d'opportunités infinies. Elle sourit à Daniel, et ensemble, ils regardèrent l'horizon, prêts à écrire les prochains chapitres d'une vie que personne ne pourrait plus jamais ignorer.